Salam alaikum et bonjour à vous. Il y a quelque chose que j'avais compris, mais je n'osais pas en parler parce que, en vérité, je comprenais un petit peu, mais pas trop bien. Alors maintenant, j'ai un peu compris comment vous faire comprendre. Voilà, c'était ça. Je ne savais pas comment vous faire comprendre. Alors, tout d'abord, avant de vous donner mon explication, cette image que vous voyez devant vous, eh bien, supposez c'est un tunnel. Lorsque vous êtes là où on se trouve, c'est-à-dire ici, la hauteur du plafond, eh bien, on la voit, elle est au-dessus de notre tête, la première hauteur, c'est-à-dire lorsqu'on relève la tête. Et lorsque on regarde à l'horizontale, eh bien, on voit que ce tunnel donne l'impression de rétrécir au lointain, c'est-à-dire de se rapprocher de plus en plus pour disparaître. C'est-à-dire plus on regarde loin et plus on a l'impression que à l'extrémité, eh bien, la grosseur du tunnel n'est pas la même que celle de là où on se trouve, c'est-à-dire ici. Alors qu'en vérité, si on continue jusqu'au bout du tunnel, eh bien, on trouvera que le tunnel, en vérité, a le même cercle. On appelle cela le point de chute de la vue. C'est-à-dire, plus on regarde au lointain, et plus ça rétrécit. C'est un peu comme quand on regarde la mer, et on a l'impression qu'elle embrasse le ciel. C'est-à-dire, tous les deux se touchent. Alors maintenant, je vais vous parler des inclinaisons. Les inclinaisons, pour moi, je sais que toutes les théories, je leur ai donné un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre. Et je sais que pour moi, la seule théorie qui tient encore debout, eh bien, c'est celle des écritures. Alors, concernant les écritures, je vais vous donner l'explication des inclinaisons d'après les écritures. Alors, d'après les écritures, je vous avais expliqué les 180 fontaines qui représentaient les 180 jours. Et je vous avais expliqué que le soleil, tous les jours, gagnait en minutes. Et gagnait en minutes lorsqu'il gagnait en hauteur et perdait en minutes lorsqu'il gagnait en profondeur. C'est-à-dire, lorsqu'il apparaît de plus en plus haut, il gagne en hauteur, c'est-à-dire c'est comme une marche d'escalier. Et lorsqu'il descend au plus bas, eh bien, c'est comme si on redescendait une marche d'escalier. Et cela durait durant 180 jours. 180 jours pour une inclinaison, et ensuite, il remontait les marches pour l'inclinaison de 180 jours. Alors, voilà l'Est, le Levant. Il se trouve, comme toujours, à ma gauche lorsque je regarde le soleil au midi. En parlant du soleil au midi, ici, il est toujours au midi, toujours dans l'axe. Le midi ne change jamais, je le répète. Et voilà l'Est, le couchant. Ici, c'est la 180e fontaine. Ici, c'est la première fontaine, les équinoxes. Ici, c'est la 90e fontaine, c'est l'hiver. Et ici, bien sûr, c'est la 180e fontaine, c'est l'été. Alors, début de l'année, équinoxe, 1er octobre. Le soleil se lève, fait un premier tour et continue 90 tours plus tard. Il a gagné en profondeur. Les journées ne durent que 9 heures et les nuits, bien sûr, elles ont la différence, elles ont 15 heures. Ensuite, le soleil qui a gagné en profondeur gagne en hauteur tous les jours une marche durant 180 jours. Alors, il part des équinoxes du solstice d'hiver. 90 jours plus tard, 90 marches plus tard, il arrive à la 90e fontaine, c'est-à-dire aux équinoxes.
Ensuite, des équinoxes, le soleil continue encore 90 marches, ça fait 180 marches, et les 180 marches, elles arrivent ici, c'est le midi, le solstice d'été, et les journées durent 15 heures. Le soleil, lorsque l'on regarde, c'est comme si j'étais ici, en plein été, au midi. Lorsque je veux apercevoir le soleil, eh bien, il faut que je relève pratiquement ma tête à 90 degrés pour voir le soleil. Et ensuite, lorsqu'il s'éloigne, eh bien, le soleil, ce qui est tout à fait normal, comme je vous ai expliqué, lorsqu'on regarde la mer et le ciel, on a l'impression qu'ils s'embrassent. Eh bien, le soleil, c'est pareil, il s'est éloigné et on le voit beaucoup plus bas, en même temps qu'il a gagné en profondeur. Voilà pour les équinoxes, voilà pour le solstice d'été et voilà pour le solstice d'hiver. Ici, ce que vous appelez le terminator du jour, c'est le levant, l'ouest. Ici, ce que vous appelez le terminator de la nuit, ce qui s'appelle l'est, le couchant. Bien sûr, ici, H0. Tous les midis, toutes les 12 heures, le soleil se retrouve à la même place, que ce soit durant l'été, que ce soit durant les équinoxes, que ce soit durant l'hiver. Tous les midis se retrouvent à l'axe de la Terre, c'est-à-dire cette Terre aussi, elle a un axe et ce soleil, eh bien, il suit cet axe. La courbe, elle est toujours de 180 degrés et le soleil, lui, se retrouve toujours à 90 degrés, c'est-à-dire en plein axe. Voilà pour les inclinaisons et pour le globe, eh bien, comme pour toutes les autres théories, de toute façon, il n'y a rien qui marche. Et je me fais encore un plaisir de vous expliquer cela, bien que pour moi cela ce n'était pas trop important, mais je tenais quand même à donner un peu plus d'explications sur les 180 fontaines et comment le soleil gagnait en profondeur pour réduire les journées et comment le soleil gagnait en hauteur pour allonger les journées. Voilà, je vous ai donné mon explication. Et si quelqu'un arrive à la contredire, eh bien déjà il faudrait qu'il fasse en sorte de m'expliquer son monde à lui. Allez, au revoir et à d'autres explications. Comme on dit, Inch'Allah, si Dieu le veut.